Bonjour à chacun et à chacune qui nous rejoignez, qui me rejoignez et qui nous rejoignez, Sophie Zakovets et moi-même, Laurence Simeneau. Bienvenue sur ma plateforme, sur ce que j'ai nommé le Wi-Fi du cœur. Et je suis donc thérapeute depuis 20 ans et je suis vraiment intéressée et branchée notamment par le quantique, la physique quantique. Ça fait partie de mon travail qui est au quotidien en fait et de ma vie. Voilà, et j'adore l'idée de l'unité et que mes collègues et moi, mes amis collègues et moi, dont Sophie qui est là à l'écran, que nous puissions sur des plateformes, sur des estrades, ensemble partager nos savoir-faire, nos savoir-être, pour être vraiment dans une unité, pour œuvrer dans des dimensions qui sont différentes et similaires à la fois. C'est pour ça que j'ai proposé à Sophie de venir me rejoindre sur la plateforme pour nous partager son savoir-être, son savoir-faire, et qui va nous parler aujourd'hui de l'art des deux points, la pratique quantique de transformation et de libération. Bienvenue à tout le monde et bienvenue à toi Sophie, merci d'être là et de nous rejoindre. Merci Laurence. Je suis absolument ravie d'être là. C'est une première pour moi de m'adresser à des personnes sous cette forme-là. Et quand tu m'as proposé, ça s'est allumé en moi. J'ai dit, ah ouais, génial, on va jouer. On va jouer avec la technologie. C'est aussi la matrice qui nous offre cette possibilité. Donc vraiment, je suis absolument ravie. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui se sont inscrites visiblement. Voilà, donc j'imagine qu'elles sont en train de rentrer dans la salle petit à petit. Et puis voilà, on va vivre un joli moment ensemble. Dans un premier temps, tu nous parleras de l'outil, de la technique, de cette approche-là. Dans un deuxième temps, tu nous permettras de faire une expérience en nous guidant avec ta voix. Ouais. Et puis, dans une autre et une dernière partie, les personnes auront la possibilité de poser leurs questions par chat. Sophie? Oui, alors écoute, l'art des deux points est arrivé dans ma vie finalement au fil des aventures de vie assez récemment. Moi, je pratique diverses choses en énergétique depuis plus de 10 ans. J'ai toujours accompagné des gens. J'ai fait 25 ans de formation, j'ai fait beaucoup de coaching aussi. Donc, l'accompagnement est au cœur de ma pratique depuis toujours. Et l'énergétique, avec diverses approches depuis une dizaine d'années. Il se trouve que lorsque j'ai entendu parler des deux points, la méthode des deux points, moi j'étais depuis déjà longtemps immergée complètement dans le Jinjutsu, qui est un art énergétique japonais, qui consiste à poser les mains sur le corps d'une personne, soi-même ou quelqu'un d'autre, et à relier des points d'énergie, de manière à ce que l'énergie puisse, la circulation d'énergie puisse redevenir harmonieuse dans l'être de cette personne. Alors, quand j'ai entendu parler des deux points qui consistent quand même essentiellement à relier des points, je me suis dit, mais ça, c'est ma maison, je sais déjà faire ça. Donc, j'y suis allée, je me suis formée à la méthode des deux points. Et puis, au bout de 2 ans à peu près de pratique, il y a autre chose qui a émergé. Il y a une autre, j'ai envie de dire, fréquence, parce que ça, c'est un petit peu le terme qu'on emploie, une autre vibration qui a émergé, qui est ma vibration propre. Et je me suis aperçue aussi que ça co-naissait avec Isabelle Robert, qui est donc ma partenaire de jeu sur l'art des deux points, qui est une personne également thérapeute en énergétique depuis fort longtemps, et on se connaît depuis 30 ans avec Isabelle. Et en fait, on a co-créé l'art des deux points, toutes les deux ensemble, il y a 6 mois. Voilà, donc ça a émergé de tas d'autres pratiques avec notre fréquence particulière à toutes les deux. Voilà. Donc, voilà comment c'est arrivé. Que dire c'est véritablement une approche d'ouverture de conscience, tout d'abord, j'ai envie de dire, même si ce n'est pas forcément la demande première qu'ont les personnes qui viennent au cabinet pour des séances. Mais tout de même, je commence par cela parce que c'est d'abord une démarche d'ouverture de la conscience particulièrement facile et particulièrement rapide par rapport à tout ce qu'on pouvait connaître avant. C'est aussi une approche qui permet dans la mesure où ça ouvre la conscience, ça nous permet de regarder la réalité avec une focale élargie, avec une focale qui est différente. Et donc ça ouvre nos perceptions. Ouvrant nos perceptions, ça nous permet du coup de vibrer
notre être intérieur, notre cœur, j'ai envie de dire, différemment, et du coup de manifester une réalité différente. Donc voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça technique de transformation et libération. C'est parce qu'en fait, au fil du travail, il y a des informations qui faisaient partie de nous, puisqu'au fond, nous ne sommes qu'une masse d'informations avec une conscience, mais nous sommes une masse d'informations, et certaines de ces informations ne sont plus tout à fait adéquates à ce que nous sommes aujourd'hui, à ce que nous avons envie de vivre, à ce que nous aspirons à vivre et à ce à quoi notre cœur aspire. Et ces informations, il y a donc assez facilement, j'ai envie de dire, avec l'art des deux points, une manière de les transformer. Non pas les nettoyer, non pas les purifier, non pas les faire partir, mais les transformer tout simplement, sans passer par la case mentale. Ce qui fait que ça nous affranchit finalement de beaucoup de nos résistances, hein, qu'on voit mises à l'œuvre dans des approches plus où le mental est à l'œuvre avec les approches verbales, psychologiques et tout ça, qui sont formidables et qui sont complémentaires. Et là, avec l'art des deux points, ce qui se passe, c'est que s'affranchissant du mental, y compris chez les personnes qui disent ça s'arrête jamais là-haut, ça converse sans arrêt, ça n'arrête pas, ça me fatigue et tout ça, eh bien on peut s'affranchir du mental de manière assez rapide, ce qui fait que du coup c'est plus lui, le temps du soin en tout cas, c'est plus lui qui gouverne. Voilà ce que je peux en dire comme ça dans une première approche. Donc là, c'est vraiment une pratique d'ouverture de conscience, une démarche d'ouverture de conscience. C'est rapide, c'est facile dans ce que tu partages. C'est une approche qui permet de regarder la réalité différemment, hein, plus grand, et là, en élargissant sa focale, comme tu dis, et ça nous permet à ce moment-là de vibrer différemment, si j'ai bien compris, pour manifester une réalité différente, hein, tu nous dis. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette réalité qui se manifeste différemment? Du coup, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui se transforme? Alors, moi, je peux témoigner par rapport à des personnes qui viennent ici au cabinet faire ce travail, par rapport à ce qui se manifeste pour moi aussi, il y a des tas et des tas d'exemples. Nous avons souvent, dans nos démarches de développement intérieur, personnel, des désirs, des intentions. C'est ça qu'on aurait envie qu'il se manifeste. Hein. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas bien dans son milieu professionnel et qui voudrait changer de travail. Ça, c'est une demande assez fréquente au niveau de l'accompagnement que je peux donner. Voilà, et ça, c'est le mental qui veut changer de travail. Il se trouve que, comme dans d'autres approches, nous considérons avec l'art des deux points que si la personne est dans ce travail-là et pas dans un autre, même si elle s'y sent pas bien, bien c'est qu'elle a créé, en tout cas contribué à créer cette situation-là. Donc on est vraiment dans une vision où nous sommes les co-créateurs de notre réalité. C'est pas volontaire, parce que quand je me retrouve dans une situation que j'aime pas, je l'ai pas créée volontairement, bien évidemment, mais pour autant, je l'ai bel et bien créée. Et ça, c'est le levier qui me permet d'ouvrir ma conscience, justement, parce que ça va m'apprendre quelque chose sur moi-même. Si je pars de ce postulat, et c'est simplement une hypothèse, je ne dis pas que c'est la vérité vraie, mais l'hypothèse que j'ai en tout cas grandement contribué à créer cette réalité que je vis, par exemple ce travail dans lequel je ne me sens pas bien ou plus bien, ben, je vais pouvoir véritablement avancer sur cette problématique et sur d'autres. Alors, puisque dans la mesure où on va travailler avec l'art des deux points, on va poser une intention au démarrage, mais très vite on va pouvoir s'en affranchir parce qu'on va laisser le champ faire. Hein, ce que les physiciens quantiques appellent le champ d'information, c'est lui qui va travailler et c'est pas nous. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire parce que finalement, c'est très reposant pour nous. On va poser une intention au départ, on va relier, si je puis dire d'une certaine manière, un problème et une solution, comme s'il ne faisait qu'un, mais la solution, on ne la connaît pas. La plupart du temps, on n'en a pas conscience véritablement sur le moment, ça passe pas par le mental, mais simplement le champ sait quelle est la meilleure solution pour ce problème avec cette personne. Et donc, ça va se mettre à bouger dans sa vie. Alors, pas toujours en premier nécessairement sur le sujet qu'elle a apporté. Pourquoi? Parce que c'est peut-être pas par là qu'il a commencé le chantier.
Et il arrive en fait assez souvent, moi, que je vois des gens une première fois, une deuxième fois en séance, et qui ont apporté, je reprends mon exemple de la problématique professionnelle, et qui reviennent en disant, bon, pour l'instant, ça bouge pas sur le plan professionnel, mais alors, dans tel autre domaine de ma vie, c'est le chantier, ça a bougé, il se passe des nouveaux trucs, c'est génial, ou pas génial d'ailleurs, parce que parfois, c'est pas tout de suite génial, voilà. Mais ça le devient au fil du temps, voilà. Et je trouve à une vitesse quand même par rapport aux pratiques que j'avais avant qui est assez édifiante. Voilà. Et en même temps, il y a l'ouverture de la focale qui se fait. C'est-à-dire que moi, ce que je vois avec les personnes qui viennent au cabinet, c'est une augmentation, un élargissement des perceptions. C'est-à-dire que les gens, de manière assez rapide, voient leur perception sensorielle s'élargir, puisque ce que nous prenons pour la réalité, c'est quand même, il faut dire ce qui est, hein, Laurence, il faut juste, ce qu'on appelle nous la réalité, nous autres êtres humains, c'est ce que nos cinq sens permettent de percevoir et l'interprétation que nous en faisons. Or, il semblerait, hein, d'après la physique quantique moderne, que la réalité soit infiniment, infiniment, infiniment plus dense, plus large, plus grande que ce que nous pouvons en percevoir. Autrement dit, nous en percevons une très très petite partie. Et, et ce qui se passe, c'est que les plans de réalité, d'autres plans de réalité que celui que nous sommes en train de vivre, coexistent probablement. Ça, ce n'est pas prouvable, c'est simplement expérimental. Si je vous dis que tous ceux qui sont dans la salle aujourd'hui, et plus toi, Laurence, et moi, on est également probablement en train de vivre en parallèle et peut-être de manière concomitante d'autres plans de réalité, c'est-à-dire qu'on est en train de faire autre chose, oui, et pourquoi pas. Et donc ces autres réalités-là, qui sont potentiellement très proches de nous, peuvent se manifester. C'est ça qu'on fait avec l'art des deux points, tout simplement. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, 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 tu nous as éclairé, merci. Et tu nous as effectivement expliqué à qui c'était adressé, des personnes en démarche et qui ont envie de transformer des choses et qui émettent une intention. Et après, avec le chant, donc arrivent des solutions. Je mets ce mot entre guillemets, mais arrivent des réponses en fait et qui sont pas forcément celles attendues. Maintenant, la question que j'ai envie de te poser, Sophie, c'est à qui ce n'est pas adressé? Ah, c'est une question très rigolote. À Oui. qui ce n'est pas adressé? Oui. À qui ce serait Alors, pas pertinent, pour qui ce ne serait pas pertinent de venir faire utiliser cet outil, cette approche, que ce soit avec toi ou avec d'autres, mais en tout cas avec toi. oui, bien sûr. Écoute, il y a peut-être plusieurs catégories de personnes, si je puis dire, hein, parce que les gens sont jamais à mettre dans des catégories, mais je dirais que des personnes qui, à tort ou à raison, trouvent que leur vie telle qu'ils la vivent et l'être qu'ils sont absolument formidables, géniaux et qu'il n'y a rien à changer et que tout est déjà parfait et qui sont heureux tous les jours et que, je sais pas, enfin, tu vois, quelque chose comme ça, hein, n'ont pas besoin de l'art des deux points. Mhm. Et puis aussi, peut-être des personnes auxquelles ça ferait peur. Et que si la peur est grande, eh bien, ma foi, ça les tient à distance de toute manière. Et c'est ça souvent qui est à l'œuvre, hein, pour les personnes qu'on dit très cartésiennes, qui ne croient que ce qu'elles voient, etc. Bah, en général, c'est un rationalisme, j'ai envie de dire, qui est motivé par la peur d'aller voir plus loin, la crainte que la réalité ne soit pas comme on croit qu'elle est. Voilà, est-ce que Mhm. tu vois autre chose, soit par rapport à ça? Non, 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 effectivement, je partage aussi ce point de vue, mais j'avais envie d'entendre avec tes mots Oui, ton éclairage. oui, voilà, je dirais que quelqu'un qui est dans des certitudes qui lui font dire que tout est bien comme c'est, qu'il n'y a rien à modifier, n'a pas besoin effectivement de mon accompagnement, de celui d'Isabelle ou de personnes qui pratiquent comme ça. Cela dit, Sophie, je t'interromps, mais je repose quand même la question parce que imaginons que des personnes soient dans une démarche de développement personnel, voire Ouais. spirituel, que à l'intérieur de leur cœur, ou en tout cas de leur tête, c'est oui, j'ai envie de transformer. Et est-ce qu'il y a un endroit où ça ne serait pas judicieux quand même d'utiliser cet outil-là, cette technique-là? Je pense par exemple aux dépressifs. Est-ce que c'est Mhm. pertinent? Tu vois, peux-tu nous en dire plus? Oui, c'est très pertinent dans les dépressions. Très, très, parce que j'ai vraiment vécu des exemples ces 2 dernières années. C'est très pertinent.
Une des caractéristiques du travail qu'on fait avec l'art des deux points, du travail d'accompagnement qu'on a là, c'est l'immense respect de la personne là où elle en est, avec ses croyances, ses valeurs. À partir du moment où elle a envie de venir et de franchir la porte du cabinet, avec ses peurs, avec tout ce auquel elle croit, auquel elle ne croit pas, voilà, avec son entièreté, va être totalement respectée. Parce qu'encore une fois, c'est le champ qui fait le travail. Donc le champ ne va pas aller plus vite que ce que peut aller la personne. Lorsque moi je détecte chez quelqu'un un problème psychologique de nature pathologique, je m'assure que la personne, et je la reçois à la condition qu'elle soit suivie par ailleurs par un psychiatre ou un psychothérapeute avec la gestion de ses médicaments, etc. Ça, c'est pas mon métier. Hein. J'ai vu, alors je peux prendre l'exemple d'une jeune femme que j'ai suivie pendant une petite année, l'année dernière, 8-9 mois, peut-être 10 mois, qui, quand elle est venue, était vraiment, alors moi je ne suis pas psychiatre, donc je ne pose pas de diagnostic, mais elle présentait tout de même des symptômes. C'est quelqu'un qui restait à dormir toute la journée, qui n'avait donc plus de travail, qui n'avait pas travaillé depuis un certain nombre de mois, qui ne pouvait pas se lever pour aller chercher du travail, qui vivait avec un homme une relation de dépendance affective extrêmement grave, à mon sens en tout cas, et voilà, et dans sa vie il n'y avait plus rien, tout était déconstruit, quoi, et donc, dans sa vie intérieure et bien évidemment manifesté dans sa vie extérieure. Voilà, cette personne est venue au début un petit peu au compte-gouttes et ensuite elle s'est vraiment mise à faire un travail régulier. On a travaillé essentiellement avec l'art des deux points. Et je dois dire, alors c'est elle qui a fait le travail, je veux dire, hein, c'est elle, le chant, il s'est passé vraiment des déclics en elle. Non seulement sa vie a totalement changé, aujourd'hui elle s'est mariée au mois de juin, donc pas avec le monsieur avec lequel elle était avant, entre-temps elle l'a quitté et elle a rencontré un homme, mais qu'elle ne pouvait pas voir avant, c'est un homme qui lui faisait la cour depuis déjà un certain temps, mais elle ne le voyait pas. Hein. Elle a retrouvé du travail, elle vient de se marier, elle a un projet d'enfant, enfin voilà. Et en même temps, cette jeune femme a commencé à ouvrir véritablement son intuition, c'est-à-dire que régulièrement, elle arrivait aux séances en disant voilà, je commence à avoir des trucs qui me viennent le matin en me réveillant, des images, des mots, qu'est-ce que ça veut dire? Et alors, quel mot? Voilà, elle met le mot dans la séance et il se trouve que ça a un lien, avec quelque chose qui se passe dans la séance. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que moi j'appelle ouvrir son intuition et s'ouvrir à cette intelligence supérieure qui est là. Donc voilà, pour répondre à la question, je ne vois pas de contre-indication particulière, d'autant si une personne est vraiment dans une maladie, dans des troubles psychiatriques importants, il faut qu'elle soit suivie par ailleurs par un professionnel, mais ça me paraît l'évidence pour tous les thérapeutes qui n'ont pas ce genre de compétences comme moi. Et du coup, concrètement, lorsque je zoome avec toi sur une séance, lorsque tu reçois une personne, peux-tu nous expliquer comment tu pratiques, comment ça se passe? Est-ce que, et je te donne plusieurs questions, est-ce que c'est toi, même si je présuppose les réponses, est-ce que c'est toi qui œuvre, qui guide avec ta voix, qui a une gestuelle et une posture particulière, ou est-ce que tu lui apprends à faire elle-même? Raconte-nous, comment ça se passe? Il peut y avoir un peu de tout ça. Tout dépend avec quoi la personne arrive. Donc, comment est son chant corporel, son chant énergétique. Puisqu'on parle plus particulièrement de l'art des deux points, parce que je pratique d'autres approches, la personne et moi, se mettre très rapidement, on va avoir un petit entretien verbal qui, au début, la première séance dure un peu plus longtemps parce qu'on ne se connaît pas, mais ensuite, ne dépasse pas les 10 minutes, un quart d'heure. La personne exprime qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière séance, par exemple. C'est une bonne porte d'entrée. Et là, déjà, je sens comment on va pouvoir travailler avec l'art des deux points. Est-ce qu'on va partir debout, position assise ou même sur la table, qui est donc une table Reiki toute simple. Et à ce moment-là, on va être, ayant mis en évidence par le dialogue quel est le thème que la personne va travailler sur cette séance-là, sur quoi on va explorer, sachant qu'un thème peut apporter un autre thème dans la séance. On va s'en remettre finalement au chant et se connecter, alors à partir de l'espace vibratoire du cœur, qu'on va aller connecter tout à l'heure dans la petite pratique que nous allons proposer là ce soir, à partir de ce champ vibratoire qui est tellement puissant et tellement plus puissant que le champ vibratoire du cerveau, par exemple,
on va demander les informations au champ. Qu'est-ce qui est à transformer? Qu'est-ce qui est à débloquer? Qu'est-ce qui est à libérer? Et quelles sont les ressources, quels sont les remèdes dont la personne a besoin pour pouvoir dépasser quelque chose dans ce thème. Sachant que bien souvent, les ressources, on ne sait même pas ce que c'est. On va les intégrer dans le champ de la personne. Moi, j'ai une gestuelle avec les mains. Avec Isabelle, on rigole en disant pour non faire cela, parce qu'en réalité, il s'agit bien de non faire, de non-action. Et là, il se trouve que la personne va avoir des réactions, alors émotionnelles, corporelles. Le corps se met parfois à bouger, à vibrer, à avoir besoin de s'asseoir subitement parce que tout d'un coup, il y a une sorte de lâcher-prise qui se produit. Et voilà, on va reprendre le verbe, savoir ce qui se passe, retrouver éventuellement, reprendre le fil d'un autre thème parce qu'il est évident, ça se présente dans le champ, que c'est sur ce thème-là qu'il faut aller. Des informations arrivent, bien évidemment, qui peuvent être directement liées à la vie de cette personne, parfois à sa naissance, à sa petite enfance, au transgénérationnel, à des vies parallèles ou vies passées selon le système de croyance dans lequel on évolue. Enfin, voilà, il peut se passer vraiment tout un tas de choses. Et puis on va clôturer la séance avec un processus assez précis, de manière à ce que la personne puisse vider tout ce qu'elle avait à finir de dire, à commenter, pour repartir de la séance de manière bien. Quelque chose s'est refermé, en tout cas, de ce qui a été exploré. Ensuite, c'est là où j'ai envie de dire le travail commence. Après la séance, le travail commence, le champ continue de travailler. Et donc là, il se passe des choses dans le sommeil, dans la vie de tous les jours, dans les rythmes de vie, dans la conscience qu'a la personne du monde qui l'entoure, dans la conscience qu'elle a de ses relations. Voilà, il peut se passer énormément de choses. Merci de cette précision. Et dis-moi, Sophie, avant que tu ne nous guides dans de la pratique, en fait, sur un soin collectif sans thème particulier, dis-moi, est-ce que tu pratiques sur toi-même? Est-ce que tu l'utilises et comment? Raconte-nous comment tu fais, et si tu le fais, bien sûr, mais comment tu le fais sur toi-même? Alors oui, je pratique sur moi parce que tout ce que j'ai appris depuis que je pratique en énergétique et là aujourd'hui avec les soins quantiques, j'ai appris que la voie de la sagesse, si je puis en tout cas essayer de m'y engager un petit peu, c'est d'abord de pratiquer sur soi-même. Donc oui, je pratique avec l'art des deux points à peu près tous les jours et plus particulièrement lorsque j'ai quelque chose qui me semble pas fluide à l'intérieur de moi par rapport à des pensées qui tournent en boucle, par rapport à quelque chose que je vis qui me semble provisoirement bloqué, par rapport à de l'inattendu désagréable que j'interprète comme étant désagréable, par rapport à des tas de choses qui m'arrivent, comme à tout le monde dans la vie de tous les jours. Alors je pratique, oui, bien sûr. Merci. Ça me paraît un minimum qu'un praticien, quelle que soit sa spécialité, commence par lui-même et pratique pour lui-même ce qu'il offre aux autres. Voilà. Ça évite, d'abord ça permet de tout simplement évoluer toujours dans son ouverture de conscience soi-même, et ça évite particulièrement tous les travers de toute puissance c'est moi qui fais, c'est l'autre qui reçoit et qui est passif, enfin tout ce que ça peut générer derrière, qui existe dans toutes les pratiques d'aide et d'accompagnement. Ce travers-là, il est toujours présent et nous sommes tous des personnes à haut risque de glisser peu ou prou, sans nous en apercevoir, bien évidemment, dans les processus de toute puissance. Donc, travailler sur soi, ça nous ramène à je commence par moi et peut-être que quand j'aurai suffisamment pratiqué pour moi, je pourrai offrir aux autres, tout en continuant de pratiquer sur moi. Je partage vraiment ce point de vue-là aussi de la pratique personnelle de tout ce que l'on apprend. Oui. Alors dis-moi, est-ce que tu serais prête à cet instant à nous guider justement avec ta voix via les ondes, puisque nous sommes là via Internet et c'est la magie justement de la pratique en direct des ondes, du quantique. J'adore savoir qu'il y a des gens qui sont en train de nous écouter, de nous voir, et puis qu'on pourra peut-être même entendre
ou en tout cas lire tout à l'heure. Ça me plaît beaucoup cette idée. Oui, oui, bien sûr, on va faire une pratique maintenant qui va durer quelques minutes. Un quart d'heure peut-être, c'est ça? Oui, oui, un quart d'heure. Euh, oui, oui, oui. Moi, j'ai pas vraiment l'heure là, mais je vais faire au feeling. Donc, je reste en voix off, du coup, Oui, j'aurai un œil sur, en même temps que je ferai, je vais pratiquer aussi ce que tu nous proposes, je vais garder un œil sur sur l'heure, pardon. Voilà, je serai là. À toi. oui. Alors, il s'agit tout simplement de commencer par s'installer confortablement pour éviter d'avoir à bouger dans les minutes qui viennent, le plus confortablement possible, si possible avec les pieds qui ont des points de contact avec le sol et si possible avec les deux mains qui ne se touchent pas. Ensuite, je vous invite à prendre conscience que vous respirez tout simplement avec l'attention mise sur la respiration, le temps de quelques cycles de respiration, sans rien changer, sans rien chercher à modifier, mais simplement constater que ce corps respire. Alors vous pouvez avoir envie de fermer les yeux. Puis portez votre attention sur votre pied gauche. Uniquement le pied gauche, sans le bouger, mais simplement focaliser l'attention sur le pied gauche avec les points d'appui, les talons, les orteils, la plante du pied, le dessus du pied. Et aussi faire attention à tout ce qui se passe à l'intérieur du pied. La température, l'énergie qui circule, la vie, les os, les muscles, les tendons. Toute cette activité dans le pied gauche. À présent, portez votre attention sur le pied droit. Même chose. Extérieur, intérieur. Puis focalisez votre attention sur les deux pieds en même temps. Puis vos deux chevilles, vos deux mollets, vos deux genoux, vos deux cuisses. Et enveloppez dans votre champ de conscience vos deux jambes en même temps, du col du fémur jusqu'au bout des orteils. Puis focalisez votre attention sur le bassin, sur votre dos, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Puis la totalité du dos. Focalisez à présent votre attention sur le ventre, la poitrine, tout le devant du corps et la totalité du buste. Puis faites remonter votre attention vers le cou, la gorge et la tête. Faites attention
à votre tête, les deux oreilles en même temps, les deux paupières, les deux yeux, le nez, les deux narines. Et focalisez l'attention sur votre bouche, les deux lèvres, la langue et toutes les dents en même temps. Puis déplacez à nouveau votre attention sur vos deux épaules en même temps. Les deux bras, les deux coudes, les deux avant-bras, les deux poignets, et focalisez toute votre attention sur vos deux mains en même temps. Votre champ de conscience enveloppe plus particulièrement vos deux mains, comme si vos deux mains n'étaient qu'une seule. Lorsque les conversations mentales reprennent, ce n'est rien. Ne cherchez pas à les chasser. Remettez la focale sur vos deux mains, tout simplement. Aussi souvent que nécessaire. À présent, tout en gardant l'attention sur les deux mains, mettez également votre attention au centre de votre poitrine. Les deux mains et le centre de la poitrine forment un triangle. Laissez vibrer ce triangle. Ici est un espace fait de liberté, de joie, d'amour ou tout autre mot qui vous viendrait. Ici, c'est l'espace de la création. À partir de cet espace, nous créons notre réalité. Plus il vibre haut, et plus ce que veut véritablement notre cœur se réalise, se manifeste. Imaginez à présent que vos deux mains et ce point au centre de la poitrine
brille d'une lumière rayonnante. Et que l'espace créé ainsi se dilate et que la lumière ainsi générée rayonne de tout votre être à partir du centre. Imaginez à présent que ce rayon de lumière transperce les murs de la pièce où vous vous trouvez. Et rayonne jusqu'à rejoindre d'autres rayons de même nature. Tous les rayons émis par les personnes ici présentes, imaginez qu'ils se rejoignent. Où que vous vous trouviez, votre rayon va venir se joindre aux autres rayons. Et la vibration de chacun va encore augmenter. Ainsi que se réalise, que se manifeste les désirs les plus profonds de tous ces cœurs. Qu'ils trouvent toute ressource nécessaire et que toutes les informations soient libérées, que toutes les énergies figées soient libérées également. Restez encore quelques instants dans cet espace. Cet espace sacré. Cet espace qui nous dépasse. Où le temps et l'espace, tel que nous le concevons habituellement, n'existent pas. Tout est déjà là. C'est quelque chose que nous disons souvent dans l'art des deux points. Tout est déjà là.
puis chacune, chacun à votre rythme, vous pourrez prendre conscience de votre respiration. Puis bougez doucement votre corps, vous étirez si vous en éprouvez besoin. Et puis tranquillement, à votre rythme, lentement, ouvrez vos yeux. Merci Sophie. Il est moins le quart en plus. Un quart d'heure. Les inconscients étaient bien branchés. Oui, c'est parfait. Dans le bon timing. Il me vient une question que peut-être d'autres personnes ont, peut-être, ou ressentent. Quelle différence fais-tu avec la méditation guidée, quel que soit le support, que ce soit de la sophrologie, que ce soit de la PNL, que ce soit des rêves lucides, etc., etc. Quelle est la différence majeure là? Car à la différence de ce que tu nous partageais au démarrage, tu disais qu'il y aurait une intention, ensuite 2 points avec l'espace problème en quelque sorte, et puis un espace solution qui fait partie du champ. Peux-tu nous en dire plus là pour que chacun peut-être dans son cœur, dans son esprit, ce soit un peu plus clair avec le lien avec la méditation guidée, dirigée? C'est un exercice que l'on fait très couramment dans mes ateliers, dans les formations que nous donnons avec Isabelle, pour préparer le groupe et pour que les gens apprennent à aller dans cet espace et y aller de plus en plus rapidement. Comme toi, j'imagine, tu le fais parce que tu fais ça depuis plusieurs années, tu vois. Et qu'après, dans le soin, du coup, c'est quasiment instantané d'aller dans cet espace. Alors, ce qui est particulier, comme dans la méditation guidée, comme ça n'apparaît peut-être pas particulièrement. Moi, ce que j'ai simplement, il n'y avait pas d'intention particulière là, puisqu'il s'agit d'un groupe de personnes qu'on ne connaît pas forcément, etc. Simplement, ce que j'ai intégré dans le champ du groupe, puisque le groupe a aussi un champ, bien évidemment, c'est que, je crois que je l'ai dit à un moment donné, les désirs les plus profonds qui sont dans le cœur de chacun se réalisent. Et moi, je ne les connais pas, ces désirs. Et peut-être même, il y a des gens qui ne les connaissent pas non plus, leurs propres désirs. Tu vois, des fois, on n'est pas au clair avec, à certains moments de sa vie avec ça. Donc, ça, c'est ce qui a été fait de particulier. Et aussi, alors, ce qu'on fait très communément dans l'art des 2 points, hein, je parlais tout à l'heure d'un problème de solution, c'est-à-dire qu'on utilise un phénomène qui est connu par les physiciens quantiques, qui est le phénomène d'intrication. Et par notre intention simplement, on va intriquer dans une main, une de nos mains, n'importe laquelle, la question, le problème, l'intention, la problématique, le thème. Et dans l'autre main va être intriqué par le champ lui-même la solution, l'aide, le soutien, la ressource. Ou bien carrément l'intention de transformer ce qui est à transformer là, de débloquer ce qui est à débloquer, de libérer les énergies. Et comme on pratique dans l'art des 2 points, la caractéristique, c'est qu'on pratique en ayant tout le temps la focale sur ces 2 points que représentent nos 2 mains. Donc, l'état de conscience que peut-être certaines personnes ont pu vivre là, dans la méditation que j'ai guidée, il est permanent pendant le soin. Et ça va même au-delà de ça, tout simplement parce que quand nous mettons notre focale, notre attention sur 2 points en même temps, que ce soit de touches de notre ordinateur, nos 2 mains ou nos 2 pieds ou nos 2 oreilles, il se passe une chose assez fantastique, c'est que le cerveau, ça le fait bugger. C'est-à-dire que le cerveau au sens de l'activité intellectuelle. Il n'y a plus d'activité intellectuelle. Alors ça dure quelques instants quand on n'a pas beaucoup d'habitude. Et puis, plus on s'entraîne et plus ça dure longtemps. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'il n'y a plus d'activité mentale? Eh bien, on est complètement connecté au champ. Et là, les informations du champ peuvent arriver. C'est plus clair si je le dis comme ça? Je pense que pour beaucoup de personnes, ça pourrait être plus clair. Et dans mon expérience de vie et professionnelle, donc moi je suis spécialisée notamment en PNL, en hypnose ericksonienne notamment, et dans plein d'autres domaines. Et je pense, je ressens vraiment que toutes les personnes qui sont déjà branchées sur ces outils-là, de PNL, d'hypnose ericksonienne, entre autres, sophrologie, mais je pense vraiment à PNL, hypnose ericksonienne, vont trouver là de quoi agrandir effectivement un espace pour aller vers
encore plus de spiritualité, je dirais, appliquée au quotidien. Moi, c'est mon Ouais. dada, c'est ma tasse de thé, et c'est pour ça que Ouais. je me rejoins, je me ressens bien avec la pratique de la physique quantique que j'ai amenée aussi dans ma propre pratique. Donc oui, c'est clair ce que tu nous partages. Et, oui. Et du coup, peut-être qu'il y a là des personnes, au moins une personne, peut-être ou deux, qui auraient envie de te poser une question. La question que Oui, tu m'entends? La question que Claudine a posée, c'est, et merci Claudine, quelle différence avec P-E-A-T? Ça ressemble beaucoup. P-E-A-T, mais je connais pas. Alors, je connais pas, donc c'est vrai que quand on me demande la différence entre ce que je fais et autre chose, je peux m'exprimer si je connais un peu, au moins l'autre chose, et peut-être est-ce très proche, effectivement, mais je ne sais pas ce que c'est. Hmm. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de gens en ce moment qui, bon, alors j'ai pas parlé du tout des origines des deux points avec Richard Bartlett, Frank Kingslow, mais voilà, voilà deux chiropracteurs américains qui, il y a pas plus de 4-5 ans, ont expérimenté, alors qu'ils se connaissaient pas du tout, qu'ils habitaient chacun à un bout du pays, à peu près les mêmes états de conscience, les mêmes choses et les mêmes résultats dans leur séance de chiropractique alors qu'ils ne se connaissaient pas. Donc, il est en train d'émerger effectivement des tas de pratiques. Il y a la reconnexion des Reapers, il y a je ne sais quoi encore, voilà. Les deux points, Kingslow avec le contour d'entraînement dont je m'inspire pas mal aussi, etc. Donc, des tas de pratiques émergent. Je crois que chacun a besoin enfin, les gens qui sont intéressés par ce type de choses, de trouver ce qui parle le plus, non pas à sa tête, mais de préférence à son cœur. C'est-à-dire c'est vraiment une question de fréquence avec les gens qui enseignent, avec les gens qui donnent les soins, et puis si on veut se former avec les gens qui donnent les formations. C'est vraiment ça, parce que là aujourd'hui, rien qu'avec la méthode des deux points, c'est venu des États-Unis, il y a des Allemands qui ont pas mal travaillé dessus. Moi-même, je me suis formée avec une Allemande, Frauke Kaluzinski. J'ai pris des choses comme chacun, on prend des choses et on fait avec notre qui nous sommes, voilà, avec notre cœur. Et donc après, avec Isabelle Robert et moi-même, ça nous est apparu comme une telle évidence qu'il y avait, on a ce besoin de transmettre l'art des deux points et on a un peu cette urgence même à transmettre l'art des deux points. Parce que Alors, pour le premier groupe de formation qu'on a eu en juin, ça a été tellement fort, tellement puissant, tellement un enchantement, j'ai envie de dire, à tous les points de vue, pour les personnes qui ont participé, comme pour nous, qu'on se dit, mais il faut qu'on continue et qu'on y aille vite. Alors, après, c'est pas les méthodes, moi, je crois, qui sont importantes, c'est les personnes avec lesquelles on va aller expérimenter. En tout cas, moi, j'ai toujours choisi plus pour ce qui me concerne, les personnes, plus que les méthodes. Voilà. alors là, Alors, Pete, je ne connais pas. oui, je t'ai laissé terminer parce que c'était trop passionnant. Pendant ce temps-là, Claudine nous a donné quelques précisions, donc je te les partage aussi. Oui. C'est de Zivorad Zivinsky, Primordial Emergency Activation and Transcendence. Alors, vous m'excuserez mon anglais de parisienne. Et Claudine rajoute à ton attention, Sophie, ok, je suis d'accord avec vous. Voilà. Oui. Alors moi, je vais me documenter sur Pete. J'invite Claudine à me contacter par mail et puis on peut même échanger par Skype selon là où elle se trouve ou par téléphone. Enfin, si elle veut qu'on en parle ensemble avec grand, grand plaisir. Voilà. Il y aurait d'autres questions. Est-ce qu'on a encore du Alors, temps? Je ne sais pas quelle heure il est. c'est pour ça que je me suis permise d'arriver à l'écran à côté de toi. Je sais pas si tu me vois. Tu me vois? Bienvenue, je te vois. D'accord. C'est que effectivement, il est 9h moins 2 et que nous dirigeons vers la fin de ce moment passé ensemble. J'ai envie vraiment de te dire merci. Merci pour ce partage. Merci pour ce moment et de théorie. Et merci beaucoup pour ce moment de pratique qui donne, je le présuppose, envie d'en savoir plus à beaucoup. Ce que je te propose pour terminer ce moment ensemble, c'est que tu nous donnes peut-être les dates de tes prochains groupes, ton site internet, ton adresse, où est-ce que les gens peuvent te contacter. D'accord, d'accord. Merci Laurence. Alors là, j'ai ma petite anti-sèche pour les dates de stage. Alors, le stage Art des deux points que nous faisons avec Isabelle, il dure 2 jours. Et à chaque fois, après les 2 jours, il y a une journée de pratique avancée qui est optionnelle. Donc, les gens restent ou ne restent pas à la journée de pratique avancée. Les prochaines dates pour Paris, c'est 26, 27 et 28 septembre. Ensuite, nous ferons un groupe en Vendée, à côté de La Roche-sur-Yon, les 28, 29 novembre et 30 novembre.
Et à nouveau à Paris, 12, 13 et 14 décembre. Donc toutes ces dates-là, elles sont sur le site. Il y a donc 3 stages possibles avant la fin 2015, 2 jours ou 3 jours selon ce que désirent les personnes. Et puis nous faisons aussi l'une et l'autre des ateliers de découverte. Alors évidemment, c'est très court, ça dure 3 heures. On n'apprend pas à pratiquer les 2 points. On découvre, on reçoit un soin dans le cadre d'un groupe, un soin rapide donc. J'en ai 2 en septembre des ateliers et Isabelle de son côté aussi a des ateliers qu'elle donne en Vendée dans sa maison de la Galénière, donc à côté de La Roche-sur-Yon. Mon site c'est www.sophiezakovets.com, donc pas écrit Zakovitz comme en haut de l'écran mais Zakovets avec un E, sophiezakovets.com tout attaché. Le site d'Isabelle, alors à partir de mon site vous pouvez trouver celui d'Isabelle, Isabelle Robert Ladorne, Ladorne.com, comme ça vous aurez les dates d'ateliers si vous êtes plutôt dans l'ouest de la France et que vous êtes plus proche de la Vendée que de Paris. Voilà, quoi dire d'autre, Laurence? Alors, on peut me joindre sur mon mail, oui. oui, on peut, vas-y, donne ton mail, oui, On peut me joindre sur mon mail présence.vie, comme la vie, @gmail.com, présence.vie@gmail.com. Et on peut me joindre aussi, me demander en lien sur Skype avec mon pseudo qui est Sozako, Sozako. Et je précise en passant que je fais de plus en plus de séances art des 2 points par Skype. Ça fonctionne très bien. Comme on le sait dans les approches quantiques aujourd'hui, les soins à distance fonctionnent extrêmement bien. Et le fait de se voir et de pouvoir s'entendre, vraiment, ça fonctionne extrêmement bien. Donc évidemment, ça veut dire que on peut travailler ensemble même s'il y a des milliers de kilomètres entre nous. Et ça, c'est formidable. J'aime beaucoup cette idée et cette pratique-là. Merci à toi, Laurence. Merci à toutes les personnes qui ont été là. Je ne sais pas finalement combien de personnes il y a. Je sais qu'Isabelle, ma partenaire de jeu dans l'art des 2 points, dans le grand bac à sable, dans l'océan d'information qu'est le champ, elle est là, elle a été très attentive du début à la fin, j'en suis sûre. Donc merci à tout le monde d'avoir été là. Moi, j'ai trouvé ça formidable de m'adresser à vous de cette manière-là. Bon, n'hésitez pas à me recontacter s'il y a besoin davantage de dialogue derrière. Et merci encore à toi, Laurence. Merci d'avoir accepté mon invitation de venir me rejoindre sur ma plateforme du Wi-Fi du cœur. J'aime y accueillir mes collègues aussi pour partager nos différentes manières de faire, puisque nous sommes vraiment dans une même mouvance avec des objectifs communs et des manières différentes de faire. C'est pour ça que nous avons des publics différents qui viennent et puis qui vont de l'une à l'autre et c'est très bien ainsi aussi. Ouais. J'adore cela et nous sommes complémentaires les unes aux autres. Merci à toi, Sophie. Merci grandement d'avoir été là. Ouais. Et je souhaite un bel été avec tout le meilleur pour chacun et chacune ici. Oui. Un bel été, un bel automne, un bel hiver et à nouveau encore. Merci. Bonsoir, Laurence. À bientôt. À bientôt. Et au revoir à tout le monde ici. Merci d'avoir été là. Merci de votre participation. Je vous souhaite le meilleur à chacun, chacune, et un grand merci à vous. Plein de bonnes choses dans votre vie. Et merci encore, Sophie. À tout bientôt.